Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les périodes comptables dans SAP. Nous aborderons la création d'un nouvel exercice, la modification d'une période existante et la gestion des statuts des périodes. Pour créer un nouvel exercice, nous allons dans Administration, Initialisation système, Période comptable. Cette fenêtre donne la liste de toutes les périodes comptables existantes, leurs dates et leurs statuts. Pour ouvrir la fenêtre de création d'un nouvel exercice, nous cliquons sur le bouton Nouvelle période en bas à droite. Il s'agit maintenant de remplir les différents champs. Attention, ici nous créons un exercice comptable et non une période. SAP va se charger de créer toutes les périodes nécessaires à l'exercice. Nous allons créer l'exercice 2020. Ici, je mets comme code et comme nom de période 2020, mais on pourrait mettre exercice 2020 ou autre chose jusqu'à 20 caractères. Pour les périodes, on doit choisir la manière dont elles sont découpées. Nous avons 4 choix. Exercice, il n'y a qu'une période pour l'exercice complet. Trimestre, il y a 4 périodes pour l'exercice de 3 mois chacune. Mois, c'est l'option qui est généralement choisie. Il y a 12 périodes pour l'exercice, une par mois. Et jour, cette option permet de choisir manuellement le nombre de périodes à créer pour l'exercice. Exemple, 52 périodes si on a besoin d'une période par semaine. Nous allons choisir mois. Le fait de choisir les périodes par mois remplit automatiquement le nombre de périodes à 12. Cela signifie que SAP va créer 12 périodes attachées à l'exercice que nous sommes en train de configurer. L'indicateur de période est utile si vous souhaitez attacher une numérotation de documents spécifiques à l'exercice. En général, nous laissons la valeur par défaut. Les nouvelles périodes seront créées automatiquement avec le statut ouvert. Les dates comptables d'échéance et de documents sont pré-remplies. Il s'agit ici des dates comptables de l'exercice complet. La date comptable de début est égale au jour suivant de la date de fin de la dernière période existante. La date comptable de fin est un an après. Nous vous conseillons d'étendre les dates d'échéance et de documents. En général, nous mettons 3 mois avant le début de l'exercice et 3 mois après la fin de l'exercice. Cela évitera des messages d'erreur. Par exemple, lorsque vous saisirez une facture avec une date comptable au 15 décembre 2020, mais avec une date d'échéance au 15 janvier 2021. Si cela n'a pas été fait, nous verrons par la suite comment le modifier pour une période en particulier. Ici, la date de début de l'exercice correspond au premier jour de l'exercice. Nous avons saisi toutes les informations nécessaires à la création de l'exercice comptable. Nous pouvons cliquer sur Créer. Les 12 périodes s'ajoutent à la suite des périodes existantes avec un statut ouvert. Leur code période est égal au code période que nous avons saisi pour l'exercice, suivi d'un tiret et d'un nombre allant de 0,1 à 12. Nous pouvons voir rapidement les dates comptables de chaque période qui correspond au mois. Pour modifier une période comptable, cela se passe dans le même écran. Pour rappel, Administration, Initialisation système, Période comptable. Il suffit d'ouvrir la période comptable à modifier en cliquant sur la flèche orange correspondante. Par exemple, pour la période 2020-12. Nous pouvons alors modifier son nom, si nous voulons quelque chose d'un peu plus spécifique, son statut. Par exemple, on peut la clôturer si on ne veut pas qu'il y ait d'écriture sur cette période avant une certaine date. Nous pouvons également étendre davantage les dates d'échéance et de documents. Les dates comptables sont également modifiables. Lorsque les modifications sont faites, cliquez sur Mettre à jour pour les enregistrer. Les données sont tout de suite rafraîchies dans la fenêtre des périodes comptables.
Pour finir, nous allons voir la gestion des statuts des périodes comptables et leurs impacts. Il existe 5 statuts pour les périodes. Ouvert, ouvert hormis vente, préclôturé, clôturé et archivé. Archivé n'est pas disponible dans cette liste. C'est un statut automatique non modifiable qui sera imputé par l'assistant d'archivage des données après son exécution. Aucune transaction ni document ne peut être imputé à la période archivée. Ouvert. Nous avons vu que par défaut, les nouvelles périodes créées ont un statut ouvert. Ce statut permet tous les types de transactions et de documents. On met en général ce statut pour la période en cours. Ouvert hormis vente. Ce statut permet tous les types de transactions et de documents, sauf ceux du module vente. Il faut avoir des autorisations spécifiques pour pouvoir poster des transactions ou des documents sur une période ayant ce statut. Même avec des autorisations complètes, aucune transaction ne pourra être enregistrée sur le module vente. Préclôturé. Ce statut permet tous les types de transactions et de documents pour les personnes ayant des autorisations spécifiques. Ce statut est habituellement utilisé par les responsables comptables pour passer les écritures de clôture d'exercice. Ce statut pourrait être imputé de façon automatique à la fin de la période, en cochant la case mise à jour automatique du statut de la période, nouveau statut préclôturé. La case date de modification automatique demande combien de jours après la fin de la période le statut doit passer à préclôturé. Si ce champ est égal à 1 jour, la période finissant le 31 janvier par exemple, passera au statut préclôturé le 1er février. Enfin, le statut clôturé. Ce statut ne permet plus aucune transaction ni document sur la période. Ce statut n'est pas irréversible, on peut réouvrir la période si nécessaire. Enfin, nous allons voir où paramétrer les autorisations spécifiques pour les statuts ouverts hormis vente et préclôturés. Nous allons dans Administration, Initialisation système, Autorisation, Autorisation générale. Dans la partie gauche, nous sélectionnons l'utilisateur. Dans la partie droite, sous l'objet Généralité, nous avons les sous-objets Statut de période ouvert hormis vente et Statut de période préclôturé. Nous pouvons donner à l'utilisateur une autorisation complète ou pas d'autorisation. Une autorisation complète permettra à l'utilisateur de passer des transactions et des documents sur une période ayant le statut en question. Merci pour votre écoute.